Bah ça va plus. Ça ne va absolument plus chez Xbox, chez Microsoft. Et franchement, bah, je vous le dis très honnêtement, comme je le pense, eh bien il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Parce que franchement, Microsoft, Xbox, eh bien il faut qu'on parle, vraiment. Parce que ce que je vois, ce que j'ai vécu, ce que j'ai testé après 5 ans de Series X, de Game Pass, de promesses exclusives, ça ne tient plus la route. Le masque est tombé et ce n'est plus juste de la déception, c'est clairement de la trahison. Clairement, mon vécu, 5 ans d'espérance, 5 ans de désillusion. Je l'ai demandé, je l'ai eu, la Xbox Series X à Noël 2020. Et vous avez même mon unboxing disponible. Le rêve d'une nouvelle génération, la promesse de jeux puissants, exclusifs qui justifient d'avoir ce boîtier sous la TV. Au début, c'était excitant. Mais semaine après semaine, mois après mois, année après année, je me suis rendu compte que la promesse était vide. Le Game Pass, considéré comme l'apogée de l'innovation Xbox, s'est transformé en une bouillie de jeux moyens, abandonnés et mal optimisés. Sur ma chaîne, je te l'ai montré en direct. Flight Simulator, Avowed, Stalker 2, Starfield, des titres qui devaient être les joyaux de l'écosystème Xbox Studio. Mais nous les vend comme exclusifs, monuments, et au final, très souvent, ça sort aussi sur PS5 ou même sur PC, parfois avec moins de peps, plus de bugs, moins d'amour. Je ne suis pas un rageux de l'ombre. J'ai joué, j'ai payé, je me suis investi financièrement. J'ai l'équivalent de 5 ans de main serrée sur la manette, de nuit passée à espérer, de streaming, Game Pass à moitié utile. Alors, clairement, faisons un focus sur le fameux Game Pass, qui est incontestablement l'arme financière d'Xbox contre ses propres joueurs. Regarde ce que Bloomberg, Windows Central, révèle. Xbox a renoncé à plus de 300 millions de dollars de ventes de Call of Duty en mettant Black Ops 6 sur le Game Pass, selon la source Windows Central. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est énorme. Et clairement, tu changes la donne en faisant ça. Au lieu d'acheter le jeu, les gens se connectent, jouent en streaming ou téléchargent via Game Pass. Et Microsoft perd ce qui aurait été du pétrole pur. Les revenus directs des ventes. Pour compenser, tu augmentes le prix du Game Pass Ultimate à 50%, selon la source Reuters. Et on l'a vu, la débâcle que cela a causé ces derniers jours. Et on crée, on rebrand des nouveaux niveaux avec Essential, Premium et même une version totalement gratuite et sur le tableau avec 1h30 de gaming avec des pubs avant et pendant. Tout ça, c'est juste pour faire avaler la pilule. Tous ces calculs financiers, toutes ces pertes, on aurait gagné tant si on n'avait pas intégré au Game Pass. Ça montre une stratégie qui se recroqueville. Microsoft dit, le service est rentable. Le Game Pass est bon pour les créateurs. Alors, ouais, ok, il y a des petits jeux indépendants sympathiques qui ont une certaine visibilité, très bien. Mais cela reste une minorité. Source, Game Radar et VG Charts. Mais ce qu'ils te disent moins fort, c'est rentable à condition de laisser de côté les coûts internes, studio first party, coûts de développement, frais de portage. Ce sont ces coûts-là qui pèsent.
Si tu les inclus, on se demande à quel point ça l'est encore. Ce fameux rentabilisation. Alors, Phil Spencer est la com, le roi des demi-mensonges. Phil Spencer nous a fait le coup plusieurs fois. Promesses d'exclusivité, discours sur l'identité Xbox, fidélité au hardware, et puis pouf, on sort les mêmes jeux sur PS5, on change les mots, Xbox exclusif, devient console, plus PC, plus streaming, exclusif temporaire, version multiplateforme, etc. Ce discours, on l'a entendu avec Starfield, Avowed, Hellblade 2. On croirait avoir une Xbox égale des titres uniques, des expériences qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Maintenant, trop souvent, ça veut juste dire « je suis porté sur Xbox d'abord, mais après ». Ou, puisqu'il faut bien maximiser le public, on met ailleurs. Tu changes les termes, mais le fond, véritablement, reste. Du rêve hardware, mais pratique, du service logiciel. La ROG Xbox Ali, le véritable enfumage. Puis il y a cette ROG Xbox Ali, les annonces, le teaser, nouvelle console portable Xbox, une machine dont on nous dit qu'elle incarne la vision portable de la marque. Mais regardez les détails, ce n'est pas une Xbox hardware native, c'est un PC portable sous Windows avec interface Xbox, logo Xbox, bouton Xbox, mais ça reste Windows. Selon PC World et Windows Central et diverses vidéos sur le sujet. Elle ne joue pas les jeux console Xbox nativement. Si les jeux n'ont pas de version PC ou Play Anywhere, tu dois le streamer ou utiliser Cloud. Ça change absolument tout selon la source de pure Xbox. Le prix est exorbitant, clairement. On est entre 599 et 899 € selon les modèles, et Microsoft Asus aurait même voulu subventionner davantage, mais ça n'a pas été possible selon Xboxygene. Le branding est quand même assez confus, voire trompeur selon beaucoup d'utilisateurs et de développeurs. On te vend l'idée que c'est Xbox, mais derrière c'est un PC custom et assez random. Beaucoup de gens ne comprennent pas, donc sont déçus ou se sentent abusés. Exemple, le bouton Xbox au-dessus du D-pad sur certaines versions, les fuites de modèles noir et blanc, etc. Toujours selon PC World et PC Gamer. Microsoft a apparemment annulé son propre projet de portable Xbox natif pour se concentrer sur cette alternative Asus ROG. Donc le vrai hardware portable Xbox serait abandonné selon AS USA. Bon. Ok, ça s'appelle utiliser un branding pour vendre une machine, mais pas le produit que les fans avaient en tête. Et ça vend du rêve, mais ça creuse la désillusion. Hardware Xbox, dans le rouge, véritablement. Oui, les ventes de consoles Xbox chutent. Microsoft le dit eux-mêmes. Hardware égale moins rentable, moins vendu. Ils comptent sur Game Pass, sur le service, sur le cloud. Le problème dans tout ça, c'est que sans hardware performant, sans boîte Xbox authentique, sans exclusivité hardcore, la marque perd son identité. Ce qui fait la différence, ce qui crée l'attachement, ce qui pousse les gens comme moi à acheter la console et pas seulement à payer un abonnement. Alors, clairement, la conclusion pour Xbox, c'est quoi? Eh bien, Xbox est mort, matériellement parlant. Laissez-moi être brutal, Xbox est morte parce qu'elle ne joue plus dans les mêmes cours hardware. Le boîtier, le powerplay, les exclus les plus marqués, tout ça est sacrifié. Elle est morte parce que la promesse d'exclusivité est vidée de sa substance. Les jeux censés justifier la série X, la puissance de la marque, finissent ailleurs, toujours. Elle est morte parce que le Game Pass, malgré tous ses atouts, est devenu un boulet. Pour les joueurs, pour la clarté de la marque, pour les studios first party, elle est morte parce qu'on nous vend le look Xbox, le marketing Xbox, le lipstick Xbox, mais souvent de la substance, mais souvent pas la substance Xbox. Le hardware ne suit pas, l'identification se dilue dans le cloud et dans le PC.
Ce que je dis haut et fort pour terminer cette vidéo, oui, je suis en droit de me sentir trahi. Oui, je suis en droit de râler, car je l'ai payé cette Xbox, je l'ai joué, j'ai été fidèle, on m'a vendu des promesses, Xbox, c'était ma console. Et aujourd'hui, c'est juste une marque, un logo vert, un abonnement, une promesse qui ne tiennent plus. Xbox est morte, comme hardware. Si tu te poses encore la question, à quoi bon avoir une Xbox? La réponse est claire, pour rien, ou pour de moins en moins. Voilà les amis, au revoir.